Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable et redoutable. Ce matin, nous allons nous entretenir au sujet du mariage, selon les préoccupations que vous avez émises. Voilà. Nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur Jésus avant de commencer. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons ce moment entre tes mains. Viens nous inspirer afin que nous puissions parler de ta part, afin que tes enfants en reçoivent l'édification au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme convenu, comme vous l'avez demandé avec insistance, nous allons nous entretenir au sujet du mariage. Il n'est pas superflu de le dire, de faire la précision suivante, puisque nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est sous la domination du diable. Donc, il faut quand même préciser que le mariage, c'est entre deux personnes de sexe opposé, c'est-à-dire l'homme et la femme. Voilà. Donc, les histoires de mariage, homme et homme, femme et femme, ça ne nous concerne pas. C'est une véritable abomination. Nous allons prendre pour premier passage Proverbe, le chapitre 20, le verset 25, qui dit exactement ceci. Proverbe 20, verset 25. Donc, veuillez prendre les passages, s'il vous plaît. Proverbe 20, le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je voudrais donc inscrire le mariage dans cet ordre-là. Le mariage est un engagement sacré. Je dirais même très sacré. Parce qu'il lie deux personnes, l'homme et la femme, pour la vie. En Romains 7, il est écrit, la femme est liée aussi longtemps à son mari, aussi longtemps que ce dernier est en vie. Donc le mariage, c'est pour la vie. Donc c'est un engagement que nous prenons. Et c'est un engagement sacré. Ce n'est pas un jeu. On ne s'y engage pas pour essayer, pour dire ça ne marche pas, je vais me reprendre. Si ça ne marche pas, je vais me retirer. Non, on ne se retire plus. Une fois qu'on s'est engagé dans le lien du mariage, c'est pour la vie. C'est pourquoi il faut véritablement associer le divin dans ce choix-là, afin que nous n'ayons pas de regrets sur regrets. Voilà. Je ne dis pas que une fois que le Seigneur est impliqué, il n'aura pas d'épreuves à traverser. Si, il aura des épreuves. Mais lui que vous avez honoré en l'associant, il vous aidera à surmonter ces épreuves-là. Je vois que nous allons prendre un passage qui va nous édifier. C'est lorsque Abraham envoie son serviteur pour aller prendre une femme dans sa famille pour son fils Isaac. Nous allons voir cela en Genèse chapitre 24 à partir du verset 14. Lorsque le serviteur arrive, il ne connaît pas la famille d'Abraham. Il ne sait pas quelle femme prendre pour Isaac, son maître. Alors il va s'adresser à Dieu qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est à Dieu qu'il va s'adresser. Notre Dieu Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'il va s'adresser en disant que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Pétuel, fils de Milca, femme de Nachor, père d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure
Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut, courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Vous voyez, bien aimé, l'acte posé ici par le serviteur d'Abraham, la prière qu'il a adressée au Seigneur, a permis à notre Dieu de s'impliquer et d'aider le serviteur à ne pas se tromper dans le choix. L'implication du Seigneur, c'est très important. Je le répète encore, le mariage c'est un engagement sacré, c'est pour la vie. Si vous voulez compter sur votre intuition, vos yeux, la connaissance que vous avez, si vous voulez compter sur vos préjugés, la vie est difficile, il me faut une conjointe, une fiancée qui travaille, une femme qui travaille, qui a les moyens, qui a des grands diplômes, qui soit de teint clair, qui soit de belle famille, d'une bonne famille, une famille riche, qui soit grande de taille. Une fois que vous avez ces choses dans la tête, vous écartez le Seigneur. Vous mettez Dieu de côté. Vous vous dites que vous êtes majeur, que vous êtes assez grand pour faire votre choix. C'est bien. Mais sachez que vous ne pouvez pas connaître l'homme que vous voyez, la femme que vous voyez. Vous ne connaissez que ce que vous voyez avec vos yeux. Vous ne pouvez pas connaître le cœur de l'homme. Vous devez savoir que le Seigneur qui vous a créé a aussi créé une femme pour vous. Avant même que Isaac ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu avait déjà choisi pour femme Rebecca. Donc il fallait donc qu'il rentre dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est très important. Vous ne pouvez pas me dire que vous pouvez connaître un homme, une femme, vous ne pouvez pas. À ce sujet, je me souviens que quand j'étais encore très jeune j'avais quand même l'âge, je devais avoir une vingtaine, 21 ans, 22 ans. J'avais rencontré une jeune sœur dans la même assemblée que nous. On se côtoyait, on se connaissait très bien. Et je pensais la connaître. Et j'avais des sentiments pour elle. C'était très fort. Mais je n'ai jamais ouvert la bouche pour lui dire quoi que ce soit. J'ai prié le Seigneur afin qu'il me guide. Mais après la prière, la jeune fille a montré son vrai visage. Ce que je n'avais jamais connu. Un pan de sa vie que je ne connaissais pas est sorti au grand jour. Comme pour dire, vous ne pouvez jamais connaître l'homme, c'est Dieu qui peut connaître sa créature. Donc il faut l'associer, c'est très important. Et vous avez vu que le voyage du serviteur d'Abraham véritablement était un succès. Après qu'il ait prié et que le Seigneur l'ait aidé dans ce choix-là. Voilà. Donc, un des conseils que je peux donner, c'est que quand vous voyez une jeune fille qui vous plaît, vous réalisez qu'elle est dans le Seigneur, apparemment elle a donné sa vie à Jésus, elle est dans l'église, vous la voyez prier, vous la voyez, elle est zélée, tout et tout.
Ne vous fiez pas à l'apparence. Honorez le Seigneur. Comment? Quand vous commencez à ressentir ces sentiments, vous devez retourner dans votre intimité avec le Seigneur. Vous mettre à genoux et dire au Seigneur Jésus, voici en ce jour, j'ai rencontré une de tes filles, j'ai rencontré ta servante et j'ai des sentiments pour elle. Et vraiment, en ce qui me concerne, vraiment, elle me plaît. Et j'aimerais faire ma vie avec elle. Toutefois, si ce n'est pas ta volonté, si ce n'est pas la femme que tu me destines, alors que ce projet n'aboutisse pas. Mais si c'est ta volonté, alors permets que ce projet aboutisse au nom de Jésus. Quand vous aurez achevé de faire votre prière, ne vous inquiétez pas de la manière dont Dieu va vous répondre. Mais je vous préviens, le fait que vous ayez honoré le Seigneur de la sorte, il va vous répondre. Il va vous répondre. De quelque manière que ce soit, le Seigneur va vous répondre. Parce que vous l'avez vraiment honoré. Vous l'avez associé. Vous l'avez adressé une prière. Il va vous répondre. Ne vous inquiétez pas. À ce sujet, vous verrez que dans Job, le chapitre 33, le verset 14, la part du verset 14, il est dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Vous voyez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il va vous répondre. Par songe, il peut vous donner un songe pour vous dire que c'est sa volonté ou alors c'est pas sa volonté. Ou alors par une tierce personne qui n'est même pas au courant de votre sujet de prière. Un frère en Christ, un homme de Dieu, Dieu peut se révéler à lui, il peut venir vous dire, mon frère, tu as prié pour connaître la volonté de Dieu parce que tu veux t'engager dans les liens du mariage. Le Seigneur m'envoie te dire que le choix que tu veux faire, c'est sa volonté. Ou alors, ce n'est pas sa volonté. Quand il vous dira que ce n'est pas sa volonté, ça va vous faire très mal. Mais pour finir, vous serez l'homme, la femme la plus heureuse. Parce que la volonté de Dieu est meilleure pour nous. À ce sujet, je voudrais vous dire, même quand vous devez faire la prière, mais elle n'est pas facile à faire. Parce que vous auriez souhaité votre souhait, ayant vu la jeune fille, ayant vu le jeune homme, il remplit vos conditions à vous. Donc, votre souhait est que le Seigneur donne son accord. Alors, vous pourrez même tenter de ne pas attendre la réponse du Seigneur. Mais s'il faut attendre sa réponse, parce que ce que vous voyez, vous croyez voir, le Seigneur peut voir que c'est autre chose. Comme le jeune homme David. Personne ne pouvait penser qu'il était le choix de Dieu pour être roi d'Israël. Samuel même qui est parti, quand il a vu les aînés, les grands frères de David, il s'est dit certainement, assurément voici le choix de Dieu, parce que l'un des frères de David était corpulent, il était grand de taille, joli garçon, bien bâti. Dieu lui a dit non, je ne regarde pas l'apparence, je ne l'ai pas choisi. Mais vous allez voir que celui que Dieu a choisi, mais certainement les gens se demandaient, mais c'est pas possible, pourquoi c'est ce gamin-là? C'est le choix de Dieu. Donc la volonté de Dieu est meilleure pour nous. Il faut rechercher sa volonté. Il va vous répondre. La réponse qu'il va vous donner, ça va vous faire mal. Mais pour finir, vous serez la femme ou l'homme le plus heureux.
Alléluia. Et le Seigneur Jésus lui-même nous donne un parfait exemple dans le livre de Matthieu, le chapitre 26. Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 38. Ça, c'est dans le jardin de Gethsémani. Et je cite, « Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alléluia. C'est comme si c'est vous qui faisiez la prière si vous rencontrez la jeune fille. Vous allez dans votre chambre pour prier. Mais c'est vous qui êtes là en train de prier. S'il est possible, Seigneur, que cette fille me soit accordée pour fiancée ou pour femme. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça. Donc, il faut retourner à Gethsémani. Quand vous rencontrez une fille, ou bien un homme qui vous plaît, ou bien un homme, c'est aussi valable pour la jeune fille. Quand dans le Seigneur, un homme vient vous dire par exemple, je vous fais des avances. Je vous conseille de ne pas lui répondre par oui ou par non. Dites-lui seulement que vous avez compris, mais que vous ne pouvez pas répondre maintenant parce que vous allez vous en référer au Seigneur. Et vous vous arrêtez là. Et après cela, vous retournez dans votre intimité avec le Seigneur. Seigneur Jésus, voici quelqu'un qui est un chrétien, un enfant de Dieu comme toi. Un enfant de Dieu comme moi, pardon, qui est venu me faire des avances aujourd'hui. Et là, vous retournez à Gethsémani. Soyez honnête avec Jésus. Vous pouvez lui dire, en tout cas, moi, quand je le vois, je vois que c'est un enfant de Dieu comme moi. Donc moi, je suis, en tout cas, à mon niveau, il n'y a pas de souci. Je serai prête à accepter ses avances pour devenir sa fiancée, plus tard devenir sa femme. Mais, ta volonté est meilleure pour moi. Si cet homme n'est pas l'homme que tu me destines, Seigneur, révèle-toi à moi, afin que je puisse lui dire non. Fais-moi connaître ta volonté. Est-ce que c'est l'homme que tu me destines, mais ce n'est pas lui? Dieu va vous répondre. Parce que vous l'avez honoré, vous l'impliquez dans votre décision, il va vous répondre. Donc, que ce soit la jeune fille à qui on est venu faire des avances, que ce soit le jeune homme qui a vu une fille qui lui plaît, avant de faire quoi que ce soit, il faut retourner à Gethsémani, au pied du Seigneur. Lui dit, en tout cas, la jeune fille vous plaît. Lui dit, en tout cas, l'homme qui est venu me faire des avances, en tout cas, il me plaît. Je suis prêt à accepter. Mais, si ce n'est pas ta volonté, que ce projet échoue. C'est la prière qu'il faut faire. Et soyez patient. Il va vous répondre. Selon Job 33, à partir du verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne vous pressez pas. Ne soyez pas impatient. Gardez votre calme. C'est un engagement pour la vie, s'il vous plaît. Donc, pas de précipitation. Restez calme. Dieu va vous répondre. Soit par un serviteur de Dieu qui n'est pas au courant. C'est pourquoi il faut être discret. Il peut vous répondre par songe, par conviction profonde. Il va vous répondre. Mais si vous trichez, parce que ce monsieur répond à vos stéréotypes, à vos idées préconçues. Si je dois me marier, il faut que ce soit un homme de telle ethnie, un homme qui travaille, un homme qui a les moyens, un homme qui est ceci, cela. Alors, vous vous précipitez. Quand vous allez vous engager, vous allez voir la vraie nature de l'homme à qui vous êtes allié. Donc, c'est très important ce que je vous dis. Il ne faut pas tricher. La décision du Seigneur peut ne pas vous plaire. Mais Jésus, mais la réponse de son Père, qui était que tu vas boire cette coupe. Vous voyez que ça lui faisait plaisir.
Mais son plaisir était de faire la volonté de Dieu, quoi que cela lui coûte. Mais s'il n'allait pas à la croix, mais il allait. Mais dis donc, il allait éviter toutes ces douleurs par lesquelles il est passé, cette mort atroce, cruelle, toutes les douleurs là. Il allait les éviter, ça l'arrangeait de façon charnelle. Mais il serait hors de la volonté de Dieu. Or, il faut être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que si vous procédez ainsi et que le Seigneur vous réponde favorablement, il n'aura pas d'épreuves. Non, les épreuves, il en aura. Isaac avec sa femme, 20 ans, sans enfant. Isaac a crié à Dieu et le Seigneur l'a exaucé. Donc, c'est quelques conseils que je voulais vous donner. Je le répète encore pour ne pas que vous oubliez. Que vous soyez la jeune fille vers qui un enfant de Dieu est venu faire des avances. Que ce soit vous, le garçon en Christ, qui avez vu une jeune fille qui vous plaît. Ne faites, si c'est la jeune fille, ne répondez, ne dites pas oui ou non. Dites que vous allez prier. Si c'est le jeune homme, que vous avez vu une jeune fille qui vous plaît, n'allez même pas vers elle. Allez prier d'abord. Dites au Seigneur, je viens de voir une jeune fille, elle me plaît. J'aimerais bien que tu me la donnes pour femme. Mais si ce n'est pas ta volonté, que ce projet ne voit pas le jour. Dieu va passer par tous les moyens. Amen. Je me souviens qu'un jour, je devais voyager. J'ai prié le Seigneur. Je voulais prendre le premier car qui devait venir me prendre pour Agamé. Dès que j'arrive, le premier mini-car qui vient, il fallait que je monte. Parce que je voulais prendre le premier car au niveau d'Agamé pour aller dans ma ville natale. Alors que j'ai fini ma prière, j'ai pris mon sac. Pendant que je me mets en route pour aller au bord du goudron, du bitume, voici que j'ai un ami qui vient. Il dit, tu vas dire, non, moi je voyage là. Il dit, bon, alors je vais t'accompagner. On arrive là, c'est là qu'il va commencer à faire des longs discours, bavarder. Et moi, dans mon cœur, je n'étais pas content. J'ai dit, mais... Et le premier mini-car que je devais prendre pour Agamé est venu passer. Et c'est après que il m'a dit au revoir, il est parti. J'ai dit, mais j'ai raté le premier là. Et puis j'ai pris le deuxième. Après avoir bien murmuré, on arrive, on avance, je vois qu'il y a un mini-car qui a fait accident et c'est celui que j'avais raté. Vous voyez. Donc avant votre prière, le Seigneur va vous répondre. Ne vous inquiétez pas, soyez patient. Vous vous engagez à prendre une décision pour la vie. Voilà, donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère bien que ces quelques conseils vous serviront. Mais sachez que si vous procédez ainsi, c'est pour votre bien. Amen. Allez, soyez tous bénis et que la grâce et la faveur de notre Papa Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, je te rends grâce pour cet échange avec tes enfants. Merci, que ta grâce soit sur eux. Je prie que tu les guides par la puissance de ton esprit dans le choix qu'ils vont faire pour la vie, le choix de leur fiancé qui certainement va aboutir au mariage. Ne permets pas qu'ils s'égarent, ne permets pas qu'ils se trompent, mais donne-leur la force de toujours avoir recours à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à vous. Excellente nuit aussi pour ceux qui verront cette vidéo dans la soirée, très tard dans la nuit. Excellente journée pour ceux qui la verront dans la journée. Allez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, l'apôtre Ben Caleb. Allez, à très bientôt.